ses murs, 400 pieds de cannabis découverts. Et les addictions à des antidépresseurs. C'est pas que les bobos aujourd'hui qui prennent de la coke et qui font des nuits blanches. Des produits stupéfiants. Même dans les plus petites communes, aucun territoire n'est épargné. Même dans les plus petites communes, le sujet des addictions dépasse les clivages politiques. Je trouve que c'est pas assez percutant. Je pense que les gens qui fument la drogue, C'est démocratisé, c'est démocratisé. même dans les plus petites communes, les personnes qui souffrent d'addiction, des maladies chroniques, il y en a sur toutes les petites communes. Pour le gouvernement, les complices de ce trafic, les consommateurs. Démocratisé. L'alcool, ça fait des addictions au tabac. C'est une campagne de culpabilisation. Fumer un joint sans arrêt de coke. Même dans les plus petites communes, de cocaïne aussi fait un canal, moi ça. petites communes, Fumer un joint sans arrêt de coke. aucun territoire n'est épargné. Opélia Passerelle 39, le podcast. Épisode 5, Portrait. Bonjour, je m'appelle Sonia. Je viens d'effectuer une reconversion professionnelle. Avant, j'étais dans l'encadrement sportif et j'ai choisi de me tourner vers le social. Donc, je suis partie en école d'assistante de service social. J'ai, durant cette période, effectué des stages dans différents domaines. Et durant ces expériences, j'ai été confrontée à des situations où les personnes pouvaient avoir des addictions diverses. Beaucoup la dépendance à l'alcool. J'ai donc rencontré les professionnels d'Opélia Passerelle 39 pour m'aider à accompagner ces personnes au mieux, puisque moi je n'avais pas encore assez de connaissances en la matière. Lors d'un congé maternité d'une des professionnelles que j'avais rencontrées plusieurs fois, j'ai été sollicitée pour la remplacer durant ce congé. Ça a été le début de mon expérience professionnelle post-formation et je suis restée. Durant ce remplacement, qui était donc un contrat de 3 mois, je me suis... Alors je vais peut-être pas dire attachée à ce public, mais j'ai eu de très bons feelings avec les personnes que j'accompagnais, une belle relation de confiance. Et comme dans ma culture professionnelle, l'essentiel c'est l'accès au droit, j'ai été très vite confrontée à beaucoup de situations où les personnes n'avaient pas accès à tous leurs droits. Ça m'a du coup un petit peu portée pour essayer de travailler ça avec les acteurs de terrain, avec mes collègues également. Et comme c'est une des valeurs portées par Passerelle 39, l'accès au droit et le respect des droits des personnes consommatrices, j'ai finalement essayé de faire ma place au sein de l'équipe et puis j'ai monté un projet pour pouvoir externaliser l'accompagnement des bénéficiaires RSA qui avaient une ou des addictions. Un projet qui a été soutenu par l'équipe et la direction. Et c'est ce qui fait que je reste à présent au niveau de Passerelle 39. Si je devais synthétiser, c'est pour dire qu'actuellement, les personnes qui sont accompagnées dans le cadre du RSA, donc le revenu de solidarité active, lorsqu'elles ont des addictions, le dispositif actuel n'est pas forcément pertinent parce qu'elles ont une temporalité différente d'un public lambda. Elles ont besoin d'énormément de confiance envers le professionnel qu'elles ont en face. Ça met du temps à se mettre en place, un temps qui est peut-être pas possible dans les institutions actuelles qui accompagnent avec ce dispositif. Et finalement, ce qu'il y a de bien à Opélia Passerelle 39, c'est qu'on combine et l'action individuelle et l'action collective, donc un accompagnement solo d'une personne uniquement, avec un accompagnement en groupe. Et c'est peut-être ça qui fait la richesse et qui permet à ces personnes de rentrer un petit peu plus vite en confiance avec les professionnels et qui permet de travailler beaucoup de choses autres que uniquement une réinsertion. Dans le dispositif du RSA, grosso modo, vous rencontrez la professionnelle ou le professionnel qui est en charge de votre accompagnement une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, ce qui ne convient pas à ces personnes parce que vous ne pouvez pas nouer une vraie relation de confiance avec un laps de temps aussi éloigné en fait.
gens souvent quand vous leur dites accès au droit pensent à du droit administratif, mais pas forcément. Il y a vraiment tout ce qui va être accès au droit, au respect, à la dignité, à l'intimité, voilà. Et finalement, c'est pas qu'on est différent en ça, c'est qu'on n'a pas été amené à être sensible aux mêmes choses et on n'a pas les mêmes apports théoriques par rapport à cet accès au droit où nous on a sur 3 ans, on va vraiment détailler tout ce qui est le RSA, les FSL. Je vais utiliser plein d'acronymes pour justement montrer que c'est complexe. Les dispositifs liés au logement, l'accès au logement, l'accès aux droits administratifs, les droits sécu, les droits santé. C'est vraiment voilà, une formation qui est différente à la base sur ce qui nous a amené. Mais après, on a plein de cours en commun sur justement tout ce qui va être psychologie, sociologie, l'accompagnement des personnes en tant qu'être humain. Voilà, ça c'est des valeurs communes qu'on peut avoir à nos 2 disciplines si on prend EduxP et AS, mais il y a aussi éducateur jeunes enfants, moniteur éducateur. Il y a toujours un tronc commun, mais après on a chacun nos petites spécialités, nos petites particularités, spécificités en fait. Alors les défis, je dirais qu'actuellement, c'est justement, moi je suis beaucoup entourée d'éducateurs spécialisés. Le défi, ça serait de garder mon identité professionnelle qui est assistante de service social. Une fonction qui n'est pas obligatoire ni vraiment commune dans les CARUD, donc le service dans lequel je travaille. L'obstacle que je rencontre le plus au niveau du territoire jurassien, je pense que ça serait au niveau du partenariat, parce que ça peut être compliqué dans pas mal de situations, parce que dès que vous travaillez avec les consommations et non pas contre la consommation, c'est un positionnement qui peut être un peu différent, pas toujours partagé, pas toujours vu de la même manière, et forcément, dès lors que le partenaire ne partage pas forcément votre point de vue ou votre pratique, ça peut tout de suite faire conflit et mettre des difficultés pour accompagner au mieux les personnes, puisque les personnes peuvent avoir plein d'intervenants sociaux différents dans leur parcours, mais aussi en même temps. Et c'est là où ça peut parfois se heurter en fait sur des histoires de valeurs, de pratiques et de comment est vue la consommation dans le quotidien d'une personne. Proposer aussi quelque chose de différent aux personnes et par notre fonctionnement et par nos services. De semer, je dirais que pour l'instant on est plutôt dans semer des choses, semer des graines, semer des pensées, semer des points de vue, semer des pratiques et montrer à d'autres partenaires qui sont peut-être moins convaincus ou moins à l'écoute de ça, qu'effectivement ça peut dénouer des situations de prendre cette option-là qui est accueillir la consommation et travailler avec et non pas contre, ou travailler l'abstinence, même si c'est forcément un but qui peut être entendu et très bienveillant. Mais il y a des personnes qui ont encore besoin de leur produit, du produit. Chaque produit a une fonction, chaque produit est là pour pallier quelque chose ou pour soigner ou pour compenser, quelle que soit la fonction qu'il a. Il y a une raison à ça et la raison fait que ça peut être plus ou moins long avant que la personne arrive à se détacher de ce produit en fait. Inverser un peu la philosophie, se demander si l'addiction est une problématique ou si c'est la société qui devient une problématique et qui du coup nous induit à consommer
consommer tout, des produits, consommer de manière commerciale, acheter, être dans la consommation de voitures, de biens immobiliers, de biens personnels. Voilà, il n'y a pas que la consommation de produits licites ou illicites. Voilà, ça peut être très 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 large en fait. Et finalement, ça me montre que voilà, les addictions, quelles qu'elles soient, elles sont là, elles sont partout, et finalement, travailler avec, ça s'apprend. C'est pas forcément quelque chose d'inné et de facile, mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel parce qu'elles sont multiples. Elles sont vraiment présentes dans nos sociétés à tout âge, dans tous les milieux, et que c'est un large sujet. Et pouvoir commencer ma carrière de professionnelle en ayant mis un pied déjà dans une spécificité bien particulière, je pense que ça pourra vraiment m'être plus qu'utile pour la suite. Merci. Opélia, passerelle 39, 15 avenue d'Offenbourg, 39 000, Lons-le-Saunier. Contact 03 84 24 66 83.